de la République, qui est le lieu de tous les combats en France, en tout cas pour la liberté, ce qui définit profondément la France, c'est-à-dire, comme ça a été affiché partout, dans tous ces lieux au monde où la solidarité s'est manifestée, et je vous en remercie, la liberté, l'égalité et la fraternité. Les assassins ont voulu attaquer non pas ce que nous faisons, ou pas d'ailleurs, au Proche et au Moyen-Orient, mais bien ce que nous sommes, pas seulement nous Français, ce que nous sommes tous ensemble et ce que nous voulons être. C'est ça qui a été attaqué. Et si Paris a été visé, nous savons que nous sommes tous visés, car il y a eu tellement d'attentats, déjà. Un quartier à Beyrouth, un musée, des hôtels à Tunis, un avion au-dessus du Sinaï. Les racines de notre civilisation commune à Palmyre, on pourrait allonger la liste encore, incubateur et de diffuseurs culturels à jouer. Si les hommes et les femmes doivent pouvoir voyager de rive à rive pour faire valoir et partager leurs voix et talents singuliers, les œuvres aussi doivent être les messagers de la culture. Il n'y a pas de dialogue interculturel sans transmission et sans traduction. C'est pourquoi la Fondation sera le maître d'œuvre en 2016 d'une conférence euro-méditerranéenne sur la traduction et sur sa promotion. Nous venons d'avoir une réunion de travail il y a un instant pour voir comment cheminer le mieux possible vers cet objectif. Car un livre non traduit manque à sa vocation universelle. Traduire, c'est se connaître. Babel n'est pas source de confusion, mais de reconnaissance. Cette conférence devra réunir les principaux acteurs de la traduction, éditeurs, écrivains, traducteurs, acteurs numériques. Et si la culture, dans toutes ses formes, est au cœur du mandat de la Fondation, je souhaite qu'elle puisse aussi accueillir et favoriser d'autres formes de sociabilité puissantes, comme le sport, qui est une de nos passions les plus fédératrices et les plus anciennes de notre espace méditerranéen. Laissez-moi vous dire à quel point deux événements sportifs ces derniers jours m'ont particulièrement frappé. Au Stade de France, quand les deux premières détonations ont retenti, il n'y a pas eu de panique. C'est le ministre allemand, M. Steinmeier, qui était là, c'est un match amical, est resté, alors que les services de sécurité faisaient sortir le président de la République pour qu'il puisse donner ses directives. M. Steinmeier est resté pour donner l'exemple à toute la tribune officielle, que la tribune officielle reste en place, pour pas que se produise à l'intérieur du Stade de France ce que probablement attendaient les terroristes à l'intérieur, c'est-à-dire disant la solidarité et la fraternité. Et pour tout ça, je voulais vous remercier. Alors, ma quatrième et dernière conviction, c'est la formidable originalité de notre réseau et de ce que vous représentez, vous, ici, qui êtes présents cet après-midi. Une organisation institutionnelle, une agence fonctionnelle, voilà ce que nous sommes. Et notre singularité éclatante, c'est au-delà de ça, d'être organisés en réseaux nationaux, de nous appuyer sur une très grande diversité d'associations qui reflètent la diversité et la pluralité de notre espace.